Bien le bonsoir. Dans l'actualité, la 133e édition de la commémoration de l'appel du prophète de l'islam Seydina l'imam Laye Mahdi. Des recommandations de l'imam Laye ont été dépoussiérées. L'une d'entre elles, bien d'actualité, bannir l'acquisition de biens illicites. La cérémonie officielle, dernier point du programme, s'est tenue cet après-midi à Yoff Diamalaye. Vous l'avez vécu en direct sur cette antenne. Nouveau spectre des perturbations des examens de fin d'année. Le grand cadre des syndicats d'enseignants est en grève générale jeudi et vendredi. Débrayage la veille, le collectif s'insurge entre autres contre, selon ses membres, la volonté du gouvernement de reconsidérer les accords signés avec l'ancien régime. Extension de la zone d'aménagement concerté de Mbao, Kounoun Ngalap s'y oppose. Les populations demandent l'arbitrage de l'État du Sénégal. Éliminatoire mondial 2014, les Lions de la Teranga sont à Accra dans le cadre de leur préparation. Pape Abdoulaye Der est sur place, vous l'entendrez dans la page des sports de Papis Diao. L'Afrique du Sud au chevet de Madiba, Nelson Mandela, dont l'état de santé préoccupe le monde entier. L'entretien éclair reçoit en fin d'édition, dernier chapitre du journal télévisé, le professeur Ababakar Laye Bass. Il est membre de la commission scientifique de l'organisation de la commémoration de l'appel de Seydina l'imam Laye Ababakar Bass, également écrivain. Les rideaux sont tombés sur la 133e édition de la commémoration de l'appel de Seydina l'imam Laye. Cette année, la tolérance, l'unité, le dialogue, le travail et l'honnêteté, quelques points tirés des enseignements du prophète de l'islam ont marqué le speech de la cérémonie officielle tenue à Yoff Diamalaye. Vous l'avez suivi en direct sur cette antenne. Nous y revenons avant la fin de cette édition avec le porte-parole, mais également le ministre de l'Intérieur qui a représenté l'administration Sall. La commémoration qui a relié, comme il est de coutume, Cambérène, Ngor, en passant par le village traditionnel de Yoff, une occasion, comme chaque année, de rappeler les recommandations de l'imam Laye. Dibila Diop Ibou Diouf. Le blanc est la couleur de prédilection de la communauté laïenne, une manière de s'habiller pour respecter les recommandations de Seydina Mamlimamou. Les laïennes sont obligés également de respecter d'autres recommandations du Mahdi. Mais ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que les recommandations sont des recommandations fondamentales, la foi, et ensuite suivre les recommandations du Coran et de la Sunna. Et c'est bon de les rappeler, parce que vraiment nous allons vers des comportements qui sont en dehors de ces recommandations, et ce n'est pas recommandable. Surtout la jeunesse, les enfants, les femmes. Alors chaque fois, il faut rappeler ces recommandations. Justice et équité, le thème choisi cette année pour célébrer la 133e édition, un thème d'une actualité brûlante. La pertinence, c'est un thème qui est d'actualité parce qu'on parle dans notre pays de gouvernance, de bonne gouvernance, on parle de traque des biens mal acquis, mais tout cela dans les sermons de Seydina l'imam. Seydina l'imam recommande en disant que, je vais le dire d'abord en wolof, n'engen lek ludul lutey, n'engen nan ludul lutey, ce qui veut dire que tout simplement, il faut user des biens qui sont lucides. Mieux faire face aux soubresauts et vicissitudes de la vie, Mam Seydina l'imam avait recommandé une manière de vivre. Le comportement du talibé laïen, c'est croire en Dieu et à son prophète Seydina l'imam, qui est le Seydina Mohamed, parce que lui-même il le dit. Il dit que aussi parler d'un problème qui est très actuel, c'est le tabagisme. Et ensuite, il a demandé aux jeunes laïens de s'écarter de tout ça et de suivre les recommandations du Saint-Maître. La cérémonie officielle de l'édition 2013 va mettre fin à l'appel de Mam Seydina l'imam Laye, une rencontre entre autorités religieuses et ceux du gouvernement pour discuter de la bonne marche de la cité. Je vous en parlais de cet extrait de la cérémonie officielle tenue cet après-midi à Yoff Diamalaye. Le ministre de l'Intérieur, le général Patesek, qui a représenté le gouvernement du Sénégal sur ces images. Écoutez. Le président de la République sollicite des prières auprès de votre bienveillance pour un hivernage abondant, pour une paix durable dans le pays et la réussite des projets de développement. Le président Macky Sall attend dans les prochains jours une note de marque, en l'occurrence Barack Obama, le président des États-Unis. Il sollicite un accueil chaleureux pour ce dernier.
jëm ci wàllu tribalisme dinañu muccal ci wàllu nu ñu ko waxeeti xeexu diine dinañu musal. Tout ce qui a trait au tribalisme et à des conflits religieux, les prières de nos guides religieux nous en épargnent. Nous devrons mettre de côté les intérêts partisans et prôner le patriotisme. Le musulman doit toujours s'armer d'éthique durant toute sa vie. ba nga juddoo di jullit ni mu kàllaf loolu ñu macha allah da ngaa war a wër set nangam. C'est là un extrait donc de cette cérémonie officielle qui a marqué la fin de cette 133e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye, le prophète de l'islam. Et nous retrouvons en fin d'édition Ababacar Laye Bass, il est professeur écrivain. Il nous parlera essentiellement des enseignements du mardi. Nous parlons d'autres enseignants, des enseignants en colère qui envisagent une grève générale jeudi et vendredi. Ce sont les enseignants regroupés au sein du cadre des syndicats, le grand cadre des syndicats de l'enseignement. Le collectif qui a rencontré la presse cet après-midi dénonce une volonté non avouée du gouvernement du Sénégal, selon ces termes, de reconsidérer des acquis, des accords signés avec l'ancien régime. Ces enseignants n'excluent pas d'ailleurs une rétention des notes des examens. Le premier pas de cette phase de la lutte est posé mercredi avec un débrayage. Donc à informer l'opinion que tout ce qui pourrait advenir de ce qui reste de l'année serait de la responsabilité exclusive du gouvernement. Nous avons également constaté que non content de ne pas respecter les accords que nous avons signés avec l'État du Sénégal, ce gouvernement se met dans une logique donc d'entamer des réformes scélérates. Malgré l'inscription de 7 milliards pour prendre en charge l'annualisation du salaire des vacataires, le gouvernement n'a rien fait de tout cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décrété un 4e plan d'action avec un débrayage mercredi à 9h dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées du Sénégal. Jeudi et vendredi, ce sera donc 2 journées de grève totale avec la rétention des notes qui se poursuit. Le ministre de l'Éducation est censé être celui qui doit porter les préoccupations de l'école auprès du gouvernement afin que dans le cadre de la solidarité gouvernementale, qu'on puisse sauver l'école publique sénégalaise. Mais nous nous rendons compte qu'il se fend en menaces et autres agitations qui ne peuvent pas ébranler les enseignants. Kounoune Ngalap, les populations se disent déterminées à empêcher l'extension de la zone d'aménagement concertée de Mbao, Zac Mbao. L'opération causerait des désagréments à leur village. Ces populations demandent à l'État du Sénégal d'arbitrer. Bira Diagne et Ousseynou Thiam. L'élargissement de la zone d'aménagement concertée de Mbao à Kounoune Ngalap continue de crousser les habitants de ce village situé dans l'actuelle communauté rurale de Bambilor. Des habitants qui se disent expropriés de leurs terres alors qu'en retour, ils ne disposent d'aucune infrastructure de base. En 2005, le pouvoir qui était là en place nous a appliqué de manière tout à fait illégale la ZAC de Mbao à Kounoune sans décret, sans rien du tout. C'est lorsqu'on a entamé une procédure judiciaire qu'un décret a été pris pour régulariser. Les populations de Kounoune Ngalam, qui constituent le premier village du Cap-Vert, c'est un village qui diminue. Toutes les terres ont été spoliées. Tous les projets de Dakar sont installés autour de Kounoune. Et malheureusement, le village de Kounoune Ngalam ne bénéficie d'aucune retombée, d'aucune infrastructure. La seule infrastructure, le seul équipement qui vaille que nous avons, c'est notre cimetière. Il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas un espace pour construire ne serait-ce que 2 salles de classe. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de marché, il n'y a rien du tout. Population de Kounoune Ngalap qui se disent déterminées à défendre et à sauvegarder le reste de leurs terres. Non, nous sommes déterminés, plus que jamais, à sauvegarder notre village. Je viens de vous dire que le seul équipement qui vaille que nous avons, c'est notre cimetière, il est là en face. Et tous, je crois, qui sont là, sont prêts à y être enterrés dès demain matin. Par ailleurs, ces populations exhortent les autorités de se prononcer sur la situation qui prévaut dans la localité et arrêter ces nombreux projets fonciers qui ne profitent pas du tout au village de Kounoune Ngalap. Et puis le cadre syndical du groupe Le Soleil qui engage un bras de fer avec la direction générale de la boîte. Le conflit est né du recrutement de 54 agents, des agents dont un conseil spécial, décision qui alourdit la masse salariale et frustre bien des employés. Mardieng Hadiatala. Le recrutement d'un conseiller spécial rémunéré à 1,2 million et d'une logisticienne parmi une 50aine d'autres agents risque d'empêcher l'astre national Le Soleil de briller et d'entraver son fonctionnement.
Les sections SYNPICS, STLS et CNTS du Soleil sonnent l'alerte. En décembre passé, il a recruté 16 personnes, dont 4 journalistes seulement. À l'époque, nous avions attiré l'attention des autorités que, franchement, le management n'était pas bon. Et récemment encore, il revient au moment où nous pensions que quand même cette question était réglée. Il recrute encore un conseil spécial et une logisticienne. Mais franchement, personne n'a compris, surtout que ce conseil spécial, mais ne connaît rien en matière de presse. Parce que si notre cœur de métier, c'est produire de l'information. 1 200 000 en plus. Le Premier ministre et le Président de la République, les derniers recours, sont interpellés. Les travailleurs leur demandent d'opérer la rupture tant chantée dans la gestion des biens publics. 54 personnes qu'on a regroupées d'un coup au niveau du Soleil à l'espace de 3 ans. Ça, c'est énorme. Il y a un problème de gestion là-bas, le directeur général n'en fait qu'à sa tête. Et là, on interpelle justement les autorités du Sénégal, en l'occurrence le Premier ministre et le président Macky Sall, pour qu'ils viennent regarder ce qui se passe au niveau du Soleil. Une conférence de presse organisée aujourd'hui, les initiateurs n'excluent pas de mener d'autres actions pour une gestion vertueuse du quotidien Le Soleil. Si, comme vous le dites, toutes ces médiations n'aboutissent pas, nous, on a une stratégie syndicale qu'on va dérouler pour arriver à notre fin. Au plan syndical, nous avons une jurisprudence. Les syndicalistes du Soleil se réjouissent d'entendre à la dernière minute que le conseiller spécial s'est désisté, même si le désistement reste à confirmer.